Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va analyser un nouveau personnage de Dice Throne saison 1 et en l'occurrence, pour compléter la deuxième boîte fournie par Lucky The Games, le premier, deuxième couple, on va dire, d'affrontement. Et bien, après avoir fait le moine, on va faire aujourd'hui le paladin. Alors, vous allez voir, c'est un personnage où il y a pas mal de combos, pas mal de combinaisons à faire, pas mal de succession d'actions à effectuer pour optimiser l'utilisation de ce personnage. Donc je vous propose de voir ça alors en plusieurs étapes comme j'ai fait la dernière fois. Donc en premier, on va analyser les compétences, le plateau et enfin nous verrons les cartes. Et puis je vous donnerai quelques conseils, avis sur le personnage en question. Je rappelle, comme je l'ai fait dans mes précédentes vidéos, que au niveau visuel, moi je dispose pour ces personnages-là de la version originale, la version anglaise. Donc vous allez voir que le matériel que vous avez aujourd'hui à disponible en boutique est un matériel légèrement différent et pour moi, à mon sens, de meilleure qualité même que ce que vous avez sur la version originale. Savoir les dés sont de couleurs légèrement différentes, les cartes, les dos de cartes notamment changent avec la VO. Mais néanmoins, pour tout le reste, pour tout ce qui est compétences, cartes, effets de cartes, à part bien sûr la traduction en version française, c'est exactement la même chose. Donc rien ne vous empêche de jouer la VO contre la VS et vice versa. Maintenant, il faut reconnaître que le travail et le matériel proposé par Lucky Duck Games pour cette traduction est quand même très intéressante et très sympa à jouer également. Vous le verrez dans là, moi, avec la quatrième boîte. En attendant, ben, écoutez, on va attaquer le paladin. Allez, voyons voir donc ce que va pouvoir faire ce paladin, les capacités, le plateau, l'ultime et un petit peu les dés. Voilà, donc déjà en termes de dés, on peut voir qu'il a sur les 6 faces, il a 2 épées, 2 aumes, une vie et une prière. Et bien sûr, pour faire l'ultime, on le voit sur le plateau, il faut les 5 prières. En termes de capacité, il a des capacités avec des jetons uniques à chaque fois, parce que vous allez voir, c'est des capacités qui sont très fortes. La première, c'est, donc on va regarder les compétences, la première, c'est la bénédiction de la déesse. Ça fait que le personnage qui a ce jeton, s'il devait tomber à 0, en fait, vous supprimez le jeton et il passe à 1 point de vie. Donc ce qui est quand même très fort. Le deuxième, c'est rétribution ou renvoi, si vous préférez. Ce qui fait que quand vous subissez des dommages, vous pouvez dépenser votre jeton pour faire en sorte que votre adversaire reçoive la moitié arrondie au supérieur aux dommages que vous subissez. Donc c'est-à-dire que vous diminuez la moitié des dommages. Imaginez vous prenez 8 points de dégâts. Et bien en fait vous allez en prendre que 4 et les 4 autres c'est votre adversaire qui se les prend en retour. Ensuite vous avez le critique. Non, je vous dis une bêtise, vous prenez les 8 mais il se prend quand même 4 derrière. Ensuite le critique. Et ben là, vous allez augmenter vos dommages. Si vous faites au moins 5 de dommages sur votre jet de dommages, vous pouvez faire en sorte qu'au lieu de faire 5, ça fera 9. Par contre, ça ne marche pas sur les dommages collatéraux. Donc, c'est-à-dire qu'il s'applique à tout le monde. Et jeton supplémentaire, c'est protection. Ça vous permet, lorsque vous le dépensez, de réduire de moitié, toujours arrondi au supérieur dans Dice Throne, vous le savez maintenant. Vous arrondissez à la moitié les dégâts que vous allez prendre. Et enfin, accuracy ou précision, visée comme vous voulez, vous permet, lorsque vous le faites, à la fin de votre jet offensif, de faire en sorte que votre attaque soit indéfendable, ce qui est quand même assez énorme. Donc vous voyez, en termes de capacité, il a de quoi faire, il y en a pas mal, donc vous voyez, il y en a 5, il y a de quoi faire. En termes de plateau, on voit tout de suite, avant de commencer à parler de l'ultime et de voir les autres capacités, on voit qu'il a un passif. Il y a un passif qui vous permet à chaque fois de relancer un de vos dés pour un CP à chaque fois que vous faites un jet. Et vous pouvez également pour un CP tirer une carte. Pour 3 CP, pardon, vous pouvez également tirer une carte. Et ça, c'est du passif. Donc c'est effectivement à la place d'une autre capacité que vous avez sur d'autres plateaux, d'autres héros. Mais c'est quand même bien fort de pouvoir refaire une relance d'un dé. Donc ça peut vous permettre d'obtenir plus facilement aussi les combinaisons recherchées.
Alors, vous avez ensuite le combat vertueux en capacité qui vous demande donc 3 épées et 2 aumes. Ça vous ferait 5 dommages et en plus vous lancez 2 dés et ça vous fait, vous voyez, 2 dommages par épée et 1 dommage par bouclier. Et si vous gagnez, si vous avez un cœur, vous regagnez des points de vie. Et alors, cerise sur le gâteau, si vous avez des mains jointes, donc la prière, vous gagnez également des CP. Donc vous voyez, c'est quand même une capacité qui est quand même très forte parce que ça vous permet d'aller sur tous les tableaux, les dommages, les points de vie et les points de combat. Donc combiné à ça éventuellement aux icônes que vous avez pour récupérer, et ben vous voyez, il y a quand même moyen de faire des trucs très sympas. Ensuite, on a Retaliate, ou renvoi, voilà, après le nom en français, il existe, hein, je l'ai pas là sous la main quand je vous fais cette vidéo, mais en tout cas, pour faire cette compétence, il vous faut 3 aumes et une main, et ben tout simplement, vous appliquez rétribution à un joueur, donc là, généralement, ce sera pour vous-même, hein, pour le paladin. Et en plus de ça, vous gagnez des points de combat, donc cerise sur le gâteau. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, prière majestueuse, ou voilà, comme on pourrait dire. Donc là, vous voyez, attaque suivante. Donc là, il vous faut 3 épées, une prière. Et ça fait 3 dommages indéfendables. Et en plus, vous gagnez critique et cuirassie, précision. Donc, quoi demander de mieux? Donc, effectivement, c'est pas de gros dommages, mais c'est des dommages qui sont indéfendables. Et à côté de ça, pour une future attaque, vous avez critique et accuracy, donc pour augmenter les dommages s'il y avait besoin, et surtout aussi de les rendre indéfendables sur une autre attaque. Donc, c'est quand même pas rien, pas rien. Alors, tant que j'y suis, on va passer aussi sur l'ultime. Alors, vous voyez que l'ultime est aussi très efficace à plus d'un titre. Pourquoi? Parce que l'ultime, une fois que vous l'avez, vous soignez de 5, donc vous gagnez un peu de temps. Vous faites 10 points de dommage, qui est pas rien, hein, puisque on rappelle, en duel, vous êtes à 50 points de vie, chacun. 50, et surtout, vous gagnez la bénédiction de la déesse, qui vous fait permettre d'avoir une sauvegarde, entre guillemets, de protection contre la mort, au moins une fois, donc c'est quand même très très fort. Ensuite, attaque sainte avec la petite suite, ça vous soigne de 1 et vous faites 5 dommages. Là encore, dans la même optique de vraiment bien encaisser, de faire un peu de dommages. Vraiment un combat sur la longueur vraiment intéressant. Et si vous avez une grande suite, vous soignez de 2 et vous faites 6 dommages. Donc, 8 dommages, pardon. Donc, vous voyez, c'est quand même... c'est purée et c'est plutôt sympathique. Ensuite, vous avez la lumière divine, Holy Light. Il vous faut 2 cœurs. Et déjà, ça vous fait, par le nombre de cœurs que vous avez obtenu dans votre jet, vous gagnez un point. Et surtout, vous lancez un dé. Et en fonction du dé, soit vous gagnez la compétence critique, la compétence protection. Pour un autre cœur, vous gagnez une carte. Et sur une prière, vous gagnez 2 points de combat. Donc vous voyez, c'est quand même très très fort. Parce que l'Holy Light, vous le déclenchez à 2 cœurs. Mais imaginez que vous avez 4 cœurs, par exemple. Et bien, vous gagnez 4 points de vie. Donc c'est quand même pas rien. Donc voilà, encore une fois, le paladin, vous voyez clairement, c'est dans l'optique encaisser, prendre les dommages, les renvoyer, faire de temps en temps des gros coups. Mais clairement, vous êtes là pour... vraiment, vous êtes un sac à PV, un sac à point de vie, un sac à renvoi, on va dire. Donc voilà, il y a vraiment matière à faire des choses très intéressantes avec lui. Ensuite, vous avez là, quand vous êtes dans votre recherche d'ultime avec 4 mains, donc 4 prières, vous pouvez faire 8 dommages, mais en plus vous gagnez critique et 2 points de combat. Donc ça veut dire que vous voyez, les points de combat, il va en gagner relativement facilement. Normalement, en tout cas, si vous avez un peu de chance au dé, c'est comme tout, hein, c'est un jeu de dés. Mais vous voyez, il y a moyen de faire des choses sympathiques, surtout lorsqu'on va regarder tout à l'heure les cartes, vous verrez, il y a des choses intéressantes. Et enfin, en général, je commençais par là, mais on va le jet défensif. Vous lancez 3 dés. Sur une épée, vous faites un point de dommage. Sur un bouclier, un home, vous prévenez un dommage. Sur un cœur, vous soignez de 2 dommages. Et sur une prière, vous gagnez encore des points de combat. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Petite précision, il n'y a pas le multiple à côté de l'épée. Ce qui veut dire que si vous avez une épée, ou si vous aviez 3 épées par exemple,
vous ne faites qu'un dommage puisqu'il n'y a pas le multiplicateur. Voilà, à l'inverse du home, du cœur ou de la prière. Voilà. Et ben voilà, vous voyez, il y a quand même des choses très intéressantes. C'est un plateau, personnellement, pas d'un. Si ça se sent pas dans ce que je dis, voilà, je dirais, c'est pas mon personnage préféré, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. Ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà joué. Alors, il est assez technique parce qu'il faut vraiment aussi s'adapter au style de jeu de votre adversaire, au héros qui a pris votre adversaire. Et c'est d'autant plus vrai, vous le verrez avec la saison 2 de Dice Throne, qui va bientôt arriver d'ailleurs en l'équivalent Kickstarter, je crois que c'est Game of Top qui le fait. Voilà, donc n'hésitez pas, vous verrez là à partir du 15, si je ne me trompe pas, donc dans quelques jours par rapport au moment où je vais poster cette vidéo. Et puis d'ailleurs, en aparté, vous commencez à voir des chaînes YouTube ou Twitch qui commencent à vous montrer un petit peu la saison 2, puisque ça fait un petit moment que c'est sorti aux États-Unis. Donc voilà, n'hésitez pas à commencer à regarder. Moi, je ferai des vidéos, j'en profite pour vous le dire, sur cette saison 2 et sur Dice Throne Adventure quand je l'aurai en ma possession. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je fais avec ce que j'ai et je vous fais partager cette vidéo sur le paladin. Allez, donc là, on a vu le plateau, on a parlé des compétences, on a parlé un petit peu des dés, on a parlé des différentes tactiques de jeu, entre guillemets, ce que fait le bien et ce que fait bien le paladin. Je vous propose maintenant de passer aux cartes. Allez, voyons donc un petit peu les cartes disponibles pour le paladin. On va commencer par la carte que vous auriez pu avoir ou que vous avez pu avoir si vous avez participé au Kickstarter de la saison 1, donc par Lucky Duck Games, donc la saison remasterisée. Donc vous avez pu avoir cette carte qui, pour 0 CP, vous permet de lancer un dé. Si vous faites une tombée sur une prière, vous gagnez 4 points de combat. Et puis sinon, sur tout autre résultat, vous piochez une carte. Donc une carte qui est somme toute très intéressante. Et comme je vous montrais, voilà le dos que vous avez sur les cartes de la saison FR, voilà, qui sont différentes de celles l'anglais, puisque je n'arrête pas de le parler. Voilà à quoi elles ressemblaient. Elles étaient typées par personnage, mais en attendant, voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt neutre. Voilà, on continue. Alors ensuite la carte, on va commencer par les cartes bien sûr des moins chères aux plus chères, on va dire, et celles qui sont le plus faciles à jouer entre guillemets, et celles où c'est à des phases spécifiques. Donc la première c'est Getting Pay, donc pour 0, assez classique, vous gagnez 2 points de commandement, donc rien, donc c'est toujours intéressant d'avoir cette carte là. Ensuite on continue avec, pour 0 CP, pareil, Vegas Baby, vous lancez un dé, vous gagnez la moitié de la valeur arrondie au supérieur en points de combat. Donc c'est toujours utile. Donc vous avez vu, le paladin, lui, logiquement, ne devrait pas avoir trop de soucis à ce niveau-là, vu toutes les compétences qui lui permettent d'en récupérer. Ensuite, on continue toujours à 0, Better Do. Le joueur peut relancer un ou plusieurs dés durant leur phase défensive. Donc pareil, c'est toujours très bien. En plus, c'est pour 0, donc autant ne pas s'en priver. On passe maintenant aux cartes à 1 point de combat. Double up, ça vous permet pour 1 CP de piocher 2 cartes. Donc là encore, vu tous les CP que devrait avoir le paladin, vous devriez avoir de difficultés. Et avoir pioché des cartes pour avoir des actions ou des effets de jeu, c'est toujours intéressant. Ensuite, on passe à Tip It. On peut augmenter la valeur d'un dé de 1. Voilà. Augmenter ou diminuer d'ailleurs la valeur de 1. Pour un dé, voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis comme c'est précisé, un 1 ne veut pas descendre en dessous, bien sûr, puisqu'il n'y a pas un 0 face sur un dé, et puis il n'y a pas 7 faces sur un D6. Donc voilà, c'est précisé, mais en même temps, il vaut mieux le dire. Ensuite, Benny Blessed, pour 1 point de combat, vous lancez un dé. Sur une épée, vous piochez 2 cartes. Sur un bouclier, vous soignez de 3. Sur un cœur, vous soignez de 4. Et sur une prière, vous gagnez 3 CP. Donc vous voyez, les prières vont vous faire gagner énormément de CP. C'est d'ailleurs un peu récurrent sur toutes les capacités. Le cœur, souvent, c'est le soin. Et le bouclier, c'est plutôt de la protection. Bon, là, c'est du soin, mais vous voyez, voilà. Donc c'est plutôt très bon, quel que soit l'effet. C'est plutôt très bon pour le paladin. Pour 1 point de CP, vous gagnez vous l'avez dans tous à peu près.
vous enlevez un effet statut que vous sur un joueur. Encore une fois, je précise bien, c'est quelque chose, les joueurs ont tendance à l'oublier, c'est une capacité, une carte que vous pouvez utiliser aussi bien pour vous que pour contrer votre adversaire. Par exemple, moi je sais pas, moi le paladin il s'est mis un critique, boum, vous pouvez le virer, vous lui virez son critique pour diminuer la possibilité pour lui de vous faire de gros dommages. Donc vous voyez, voilà, donc il ne faut pas l'oublier. Ensuite, une carte que vous connaissez sûrement, le Sixit, ça permet de changer une phase 2D pour le mettre à un 6. Donc pour un CP, pareil, c'est toujours une bonne capacité. On continue avec Essaye encore, pareil, assez classique, vous l'avez déjà dans les autres paquets de cartes, d'autres héros. Vous ou un autre allié peut relancer jusqu'à 2D, donc voilà, donc c'est toujours bien. Samessi, c'est pareil, un classique. Vous changez la phase d'un dé pour que ça soit une phase de dé identique à un autre dé de votre jet. Donc pareil, pour un CP, ça permet effectivement rapidement ou plus facilement d'obtenir les icônes que vous souhaiteriez avoir en changeant la phase du dé. Ensuite, Mighty, là c'est spécifique au paladin. Pour un CP, vous lui donnez le jeton critique, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, Absolution, pareil, une carte spécifique pour le paladin. Pour un point de combat, vous lancez un dé. Si vous faites une épée, vous faites 3 dommages. Alors ça se fait uniquement uniquement quand vous êtes attaqué par un adversaire, hein, précision utile. Si vous faites une épée, vous faites en retour 3 dommages. Si vous faites un home, vous prévenez de 3. Si vous faites un cœur, vous prévenez de 5. Et si vous faites une prière, vous prévenez de 2. Et en plus, vous gagnez 2 points de combat. Ni plus ni moins. Donc c'est plutôt très sympa. Et surtout, c'est toujours pour un CP. On est toujours pour un point de combat. Ensuite, toujours un point de combat, la main aidante. Vous choisissez un dé de votre adversaire et vous le forcez à relancer. Donc c'est plutôt pas mal et c'est surtout intéressant pour l'empêcher de faire un ultime ou pour l'empêcher de faire une capacité qui pourrait vous mettre à mal au cours de votre duel. Ensuite, pas cette fois pour un point de combat, c'est classique, hein, vous prenez 6 points de dommage qui vous arrivent sur la figure. On continue, pareil, une classique pour un CP toujours. Vous voyez, il y a pas mal de cartes pour un CP, pour un point de combat. Hein. Vous pouvez relancer une fois de plus vos dés. Donc ça, c'est toujours bien. Toujours dans la phase offensive, hein, les cartes, je rappelle, les cartes qui sont au fond orangées, c'est uniquement pendant la phase offensive. Les cartes rouges, c'est n'importe quand. Et les cartes bleues, c'est uniquement dans les main phases, c'est-à-dire en première main phase, ou à la deuxième main phase, donc après avoir fait votre jet de lancer. Votre jet d'attaque, pardon. Ensuite, buy, pareil, c'est assez classique. Vous, pour 2 CP, alors là on est passé aux cartes 2 CP, vous voyez, dans un point de combat, il y en avait pas mal. Pour 2 points de combat, ça permet d'enlever un effet statut d'un joueur. Là encore, je répète, c'est comme l'autre tout à l'heure qui était à 1 CP, un point de combat. Vous pouvez l'utiliser bien aussi bien pour... aussi bien pour vous, mais que contre un adversaire, s'il avait un effet intéressant sur lui. Donc c'est voilà, donc ne l'oubliez pas. Ensuite, triple up, pour 2 points de combat, vous pouvez piocher 3 cartes. Donc c'est intéressant également. On continue, quel effet de statut? Bon, là c'est classique pour 2. Vous enlevez tous les effets statut d'un joueur. Donc là, ça peut être intéressant pour vous si vous avez un adversaire qui a beaucoup de tokens d'effets. Donc vous voyez, vous rencontrez, si vous l'avez, donc vous voyez, c'est quelque chose que vous avez dans chaque deck, hein, a priori, cette carte-là. Voilà, contre le paladin, ça peut lui faire très très mal, puisqu'il a quand même pas mal de decks et pas mal de jetons qui peuvent être efficaces, au moins 2 ou 3, donc qui peut avoir assez facilement, comme vous avez pu voir, en fonction des compétences. Donc voilà, c'est typiquement le type de carte qu'il ne faut pas éviter à se prendre sur la figure. On continue. Alors là, c'est une amélioration de prière. Je ne sais plus comment j'avais dit, mais bon voilà. Donc c'est l'évolution numéro 2. Donc pour 3 épées et une prière, vous pouvez faire 4 dommages indéfendables, donc augmenter de 1.
Et surtout, vous gagnez critique et accuracy, vous l'aviez juste en dessous d'ailleurs ici. Voilà, et vous gagnez une autre compétence, c'est que la posture offensive, pour deux épées et une prière, vous faites 2 dommages non défendables et vous gagnez critique et ou accuracy. Donc c'est un choix. Donc c'est le moindre mal du premier, c'est-à-dire que vous avez essayé d'avoir celle-ci et vous n'y êtes pas arrivé et donc du coup vous faites ça, bah, c'est le moindre mal, mais ça reste quand même très fort. Donc en fonction de la situation, vous prenez ce qui vous semble le plus adapté. Une amélioration aussi avec combat vertueux pour le numéro la version 2. Pour 3 épées et 2 aumes, vous faites 5 dommages, vous lancez 3 dés. Et là, pareil, ça vous fait... Alors, qu'est-ce qui a changé? Augmentez, vous augmentez 5 et 2 dés. Vous avez un dé de plus par rapport à la version précédente. Bah, c'est quand même pas rien, mine de rien, hein, parce que si vous avez un cœur, notamment, bah, si vous avez 3 cœurs, vous quand même récupérez 6 points de vie, et bien c'est quand même pas rien du tout, par exemple. Ensuite, l'attaque sainte 2, vous gagnez, ça augmente un petit peu les dommages. Ça vous soigne de 1 et vous faites 6 dommages. Et sur la grande suite, ça vous soigne de 2 et vous faites 9 dommages. Donc 1 dommage de plus à chaque fois. C'est toujours intéressant. C'est pour 2 CP. Donc c'est relativement facile. Encore une fois, pour le paladin, avoir des points de combat, c'est pas la chose la plus difficile. Clairement. À voir après s'il ne faut pas hésiter trop vite. Donc après, c'est toute la gestion du jeu fait aussi partie de la gestion des points de combat. On continue avec la carte suivante avec Holy Light, Lumière Divine, numéro 2. Donc là, vous voyez, vous l'avez, et la version précédente, c'était un seul dé, vous gagnez un dé de plus. Vous gagnez un dé de plus, et là, toujours pareil. Vous pouvez gagner Crit, Protect, piocher une carte par nombre de cœurs, alors qu'avant, vous n'en piochez qu'une. Et vous gagnez pareil par nombre de prières, 2 points de combat. Donc là encore, c'est toujours utile pour 2 points de combat. Et les 2 cœurs, ça peut être, même s'il n'y en a qu'un, parce que vous le savez, sur le nombre de dés, il n'y a que le 5 qui vous permet d'avoir un cœur. Mais il n'empêche que si vous arrivez à le faire, vous avez des choses intéressantes à faire. Ensuite, prière vertueuse numéro 2, toujours dans votre quête d'obtenir les 5 prières pour l'ultime, puisque le jeu, comme vous le savez, voilà, favorise ceux qui vont globalement réussir à obtenir les ultimes. Et bien, donc ça vous permet avec la version 2, pour toujours 4 prières, d'avoir 8 dommages indéfendables, de gagner en plus crit et 2 points de combat. Et vous gagnez une capacité supplémentaire prospérité. Donc prospérité, pour 3 prières, vous gagnez 4 CP. Trop dur, quand même très fort. Voilà, vous voyez, comme je vous dis, encore une fois, les CP, c'est pas ce qui va être le plus dur à obtenir. Toujours pour des CP, la transférence, là c'est au courant, vous l'avez dans tous les decks. Ça vous permet de bouger un jeton d'un joueur à un autre aussi bien. Alors encore une fois, je précise, ça peut aussi bien utiliser en attaque qu'en défense, on l'oublie souvent. Vous avez souvent à envoyer un effet négatif vers votre adversaire, mais n'oubliez pas que ça peut être dans l'autre sens, ça peut être un effet négatif, positif, bénéfique qu'un de vos adversaires, vous le mettez à vous. Et voilà, donc c'est plutôt sympathique, c'est toujours, enfin en tout cas c'est très important. Et la gestion de cette carte-là est souvent au cœur des discussions, des débats et des duels. Voilà, à vous de bien d'utiliser cette carte. On continue avec une augmentation Rétaliate 2. Pour 3 aumes et une prière, vous appliquez rétribution sur un joueur et en plus vous gagnez des points de combat. Bien sûr, hein, il y a tout ce qu'il faut. Et ensuite, Réquital. Là, c'est le moindre mal. Alors là, il vous faut un de chaque icône, une épée, un aume, un cœur, une prière. Ça vous fait un soin de 1, ça fait 3 dommages indéfendables et vous gagnez rétribution. Que demande le peuple, comme qui dirait? On est toujours en 2 points de combat, donc vous voyez, pour 1 et 2, vous n'avez pas des cartes trop chères. Donc je pense que la gestion des cartes va être importante. C'est pas tant le coût, mais c'est le fait surtout d'avoir des cartes en main qui va vous poser problème. Donc bien utiliser les cartes qui vous ont fait gagner 1 et 2 là, ou 3 que vous avez eu, qu'on a montré tout à l'heure. Donc surtout utilisez-les bien et à bon escient. Voilà, ensuite 6 sauvages, une carte classique. Un de vos dés devient sauvage. En gros, vous pouvez le transformer, le mettre sur la face que vous voulez. Pour 2 CP. Hop, et bien sûr, je fais tomber
les cartes au moment où ça veut pas. Hop, je remets ça. On continue. Ensuite, l'amélioration de la défense, de votre défensif. Pour 3 CP, pour 3 points de combat, vous passez de 3 à 4D, ce qui est quand même pas rien. Et pour le reste, c'est exactement pareil, sauf que la partie épée, là où je vous disais tout à l'heure que vous aviez 3 épées et vous ne faisiez qu'un dommage, pardon. Là, c'est avec un multiplicateur. Donc là, au lieu de faire un dommage comme tout à l'heure, vous allez en faire 3, puisque vous auriez 3D avec l'épée. Voilà, donc c'est quand même pas rien comme évolution. Ensuite, le passif qu'on a dit tout à l'heure évolue. Là, toujours, vous avez donc pour 3 points de combat, vous avez la possibilité de relancer un dé pour 1 point de combat pour n'importe quel jet. Mais vous pouvez également, ce qui ne change pas non plus, piocher une carte à n'importe quel moment pour 2 points de combat. Et vous pouvez aussi également utiliser, activer une habilité durant la phase offensive qui utilise au moins une prière et vous gagnez un CP. Voilà, ça vous permet d'utiliser une capacité qui a dans le jeu offensif qui utilise un CP, donc c'est plutôt pas mal et vous gagnez un point de combat. En gros, ça vous permet d'utiliser 2 compétences au lieu d'une, à condition que la compétence aurait comme prérequis d'avoir au moins une prière. Donc c'est quand même pas rien. Ensuite, 2 fois sauvage. Bon là, c'est vous changez 2D pour 3 CP. Hein, on est passé aux cartes à 3. Pour 3 points de combat, vous modifiez la phase de 2D à celle que vous voulez. Donc là, c'est encore plus facile d'obtenir ce que vous recherchez. L'amélioration de la défense, on passe à 3. Et là, vous allez voir, c'est encore plus terrible. C'est encore plus défensif. Puisque vous restez à 4D. Les dommages sont les mêmes, les stats ne changent pas. En revanche, ce qui change, c'est que si sur votre jet défensif, vous avez une prière et 2 casques, 2 home, vous gagnez en plus Protect, donc protection. Donc je vous rappelle, protection, ça vous permet de diminuer de moitié les dégâts que vous prenez. Donc vous voyez, c'est quand même pas rien du tout. On continue. White Rose, combat vertueux numéro 3. Là, on passe à 6 dommages toujours et 3D. Et vous gagnez surtout en amélioration une capacité supplémentaire pour 2 épées et un casque. Vous soignez de 2 et vous faites 2 dommages indéfendables. Et pour le reste, ça change pas grand chose. Voilà, c'est toujours 3D, 6 dommages. Donc voilà, c'est surtout la compétence que vous gagnez pour 4 CP. Et là, on est au... Et voilà, hop. Carte aussi pour 4 CP. Pour 4 CP, consécration, vous appliquez protection, rétribution, critique et occuracy sur un héros. Donc généralement, vous allez faire pour vous, mais si vous êtes en multijoueur, à 2 contre 2 par exemple, c'est une carte que vous allez pouvoir jouer pour un de vos camarades. Donc c'est plutôt très bien. Et voilà, on a fait le tour de toutes les cartes du héros paladin. Comme vous voyez, il y a énormément de possibilités, il y a énormément de gains de points de combat, mais... Point de combat, c'est bien pour utiliser les cartes, mais les cartes, finalement, vous n'en récupérez pas tant que ça. Donc la gestion, ça va être la gestion des points de combat avec les cartes, l'utilisation des compétences. Donc un héros qui finalement est assez technique, mais par contre qui est très tranquille, qui est capable de prendre beaucoup sur lui, de vous avoir à petit feu, de donner un gros coup de temps en temps. Donc vous voyez, il y a matière de... Voilà, c'est un héros clairement qui vous a sur la longueur, qui vous a à l'épuisement, qui est capable de prendre plein de points de dégâts sur la figure, qui est capable aussi de se soigner un petit peu, même pas mal. Donc voilà, il y a quand même tout, le tout, ça va être de bien gérer ses compétences avec ses lancers de dés, de bien faire les combinaisons, de pouvoir, un peu comme le moine d'ailleurs. C'est pour ça que ces deux personnages, je pense, ont été mis ensemble, car ils demandent une maîtrise technique en termes d'affinité de dés et de compétences qui sont plutôt pas mal. Donc voilà, donc encore une fois un héros que j'aime beaucoup, mais il faut apprendre à le jouer, c'est comme le moine, il faut apprendre à les jouer, ces deux personnages sympathiques, avec des utilités différentes. Voilà, deux personnages défensifs qui étaient donc dans cette boîte numéro 2, que vous pouvez retrouver à l'heure où je vous parle, qui sont disponibles en boutique, en la deuxième boîte. Donc
Vous avez eu maintenant, dans la vidéo précédente, le moine. Là, vous avez le paladin. Donc, à vous de vous faire votre idée. Personnellement, c'est deux héros que je prendrais directement dans mes héros préférés, car franchement, ils sont très bien. Bah, d'ailleurs, je vais être avec vous, hein, comme tous les héros de la saison 1. En attendant d'avoir la saison 2 bientôt. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas, comme je disais, à commenter cette vidéo, à me donner votre avis sur ce personnage, à me dire ce que vous pensez aussi de Dice Throne, pourquoi pas. Mettre aussi un petit pouce pour bien liker la vidéo, comme on dit, un petit pouce levé pour que les gens qui chercheraient ce type de contenu puissent le trouver facilement. Un commentaire aussi, c'est important, comme je le disais. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre, si vous avez quelque chose que vous désiriez, si j'ai fait une erreur dans ce que j'ai dit, c'est possible aussi, hein. Je ne suis pas non plus une machine. Voilà, j'en ai terminé. Merci à tous de m'avoir suivi et de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la boîte numéro 3 qui posera la pyromancienne contre l'elfe de l'ombre. Donc on verra ça très bientôt. Et puis n'oubliez pas que ces deux boîtes, donc la première qui comprenait le barbare et je sais plus quel était le deuxième. Le barbare et l'elfe de lune, voilà, si je vais y arriver. Et cette deuxième qui prend le moine et le paladin. Donc ces deux-là sont d'ores et déjà disponibles en boutique. Merci à Liquid Games de nous avoir fait la traduction, de nous permettre d'avoir ce super jeu. Et puis je vous donne rendez-vous pour pour les deux nouveaux héros, les deux héros de la prochaine boîte. Et je tiens à vous dire également que, donc comme je disais tout à l'heure, que à partir du 15 février, vous aurez la possibilité de précommander la saison 2 et aussi Dice Throne Adventure. Alors la différence, c'est la saison 2 de Dice Throne, c'est 8 nouveaux héros qui sont un peu plus typés, moins médiéval fantastique que vous avez dans ces héros-là. Des héros un peu plus fantastiques, on va dire. Et Dice Throne Adventure, c'est un mode solo multijoueur de Dungeon Crawler, voilà, qui est vraiment très très sympa, avec plein de choses à découvrir et un système très novateur en termes de fonctionnement. Voilà, j'en ai terminé. Dernière petite chose, au moment où sortira cette vidéo, logiquement, le lendemain, le mardi soir, vous aurez la possibilité de voir sur Entrejeux Studio sur Twitch, et vous l'aurez certainement après en replay, une vidéo de duel sur la 2 héros de la saison 2 qui sera disponible donc entre le vampire, si j'ai bonne mémoire, et le pirate. Vous voyez, comme ça, un petit teaser pour vous, rien que pour vous, mes viewers. Voilà, un duel entre les deux. Et puis Entrejeux Studio est en train, vous prépare des vidéos sur la saison 2 et sur Dice Throne. Moi j'en ferai aussi, mais ils l'ont avant moi, donc n'hésitez pas à aller le voir, ça vous fera donnera votre avis et vous ferez un petit avis sur ça et ça vous permettra de faire votre choix pour vous commander ou non. Là, mais je le souhaite que vous le fassiez quand même, hein, la saison 2 et à Dice Throne Adventure. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi encore une fois, cette fois-ci c'est la fin. Je vous dis à bientôt et puis on se retrouve pour les 2 prochains héros. Ciao, ciao!